Salut les amis, et nous nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine. Donc aujourd'hui nous allons parler de la notion de dénombrement. Donc, on va voir l'introduction au dénombrement et à la probabilité. Donc, et c'est une notion vue en première et terminale scientifique. C'est pour ça que c'est ça qui m'a permis de facilement faire la vidéo, parce qu'il fallait un truc générique qui devait aider tout le monde. Donc directement après notre transition, après la transition, nous allons nous retrouver au tableau dans le but d'avancer avec le cours ou de commencer avec le cours. Au niveau de l'arrangement, comme on disait, donc c'est la première technique qu'on doit voir aujourd'hui. On doit voir l'arrangement. L'arrangement, c'est quoi? C'est en fait lorsqu'on a un ensemble global et on voudrait avoir des partitions de l'ensemble avec des éléments distincts et ordonnés. Ça veut dire quoi? Si par exemple dans la description d'un exercice, je vois que les éléments doivent être distincts et ordonnés, je parle de l'arrangement. Et l'arrangement, par exemple, a une formule. La formule de l'arrangement, c'est quoi? Si on dit par exemple, on veut un arrangement de P éléments dans N, c'est très simple. On va dire quoi? On va dire N factoriel sur quoi? N moins P factoriel. Ça veut dire quoi concrètement? S'il y a un ensemble de 10 éléments et que je voudrais avoir 2 éléments, je vais dire par exemple arrangement de 2 dans 10, qui donne quoi? 10 factoriel sur 10 moins 2 factoriel. Donc c'est un peu ça l'arrangement. On a continué avec la deuxième technique qui parle de quoi? Du PEP. Le PEP. En fait, le PEP intervient lorsque on a un ensemble global et on veut avoir des partitions de l'ensemble global dont les éléments peuvent être répétés. Donc ici, il n'y a pas d'ordre et il y a répétition. Donc, et la formule appropriée ici, c'est quoi? C'est que si on a n éléments et on veut p éléments, on va faire n puissance p. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 10 éléments et que je voudrais par exemple 3, je vais faire 10 puissance 3 pour trouver le nombre de choix possibles que j'ai à avoir par exemple mon sous-ensemble. Donc nous continuons avec la troisième technique qui est la combinaison. Donc la combinaison, en fait pour la combinaison c'est aussi très simple. Généralement, lorsque j'ai un grand ensemble d'éléments et je veux avoir un sous-ensemble d'éléments distincts, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de répétition, et l'ordre importe peu, donc on n'a pas besoin d'avoir des éléments ordonnés. Donc, ça veut dire que la position, on ne regarde pas la position des éléments dans l'ensemble. On doit utiliser la combinaison. Et la formule de la combinaison est très simple. Lorsqu'on dit par exemple, on veut P éléments dans N, ça fait combinaison de P dans N, qui donne quoi? N factoriel sur P factoriel facteur de N moins P factoriel. Donc, et aussi, avant de continuer, je vais vous expliquer comment on fait pour savoir si on va travailler avec l'arrangement, la combinaison ou le PEP. Si par exemple, on dit par exemple dans un exercice, on a affaire à un tirage successif sans remise. Tirage successif sans remise, c'est quoi? C'est l'arrangement. Donc, tirage successif sans remise. Donc on parle de l'arrangement. Maintenant ici on va parler de tirage successif avec remise. Si on parle de tirage successif avec remise, c'est le PEP. Tandis que qu'on parle de quoi? Tirage simultané. Tirage simultané. Donc tirage simultané, on parle de la combinaison. Et on va voir une dernière technique avant de passer à la deuxième partie qui doit porter sur la probabilité. On doit voir une dernière technique appelée quoi? Arbre de choix. Arbre de choix. Donc en fait c'est lorsqu'on veut constituer un sous-ensemble en prenant un élément de plusieurs sous-ensembles initial. Donc
Par exemple, on a quoi? On part dans un restaurant. Donc, prenons un exemple. Je vais expliquer ça avec un exemple. Partons dans un restaurant. Dans le restaurant, il y a 3 types de menus. Bon, un menu est constitué de 3 types de plats. Il y a les plats d'entrée. Supposons que il y a l'entrée 1, l'entrée 2. Maintenant, il y a les plats de résistance. Il y a la résistance 1 et la résistance 2. Et prenons par exemple plat de sortie. Dans la sortie, il y a sortie 1, sortie 2 par exemple et sortie 3. Maintenant, il est question pour nous de faire quoi? Il est question pour nous de trouver le nombre de choix possibles à travers l'arbre de choix. C'est très facile. On va prendre, initialement, nous sommes dans le restaurant. Nous sommes dans le restaurant là. Ici, pour un plat, on a 2 entrées. Donc, on a E1. On a E2. Par exemple, pour un même plat, on a R1, R2. Donc, ici, je peux prendre R1 comme je peux prendre R2. Je peux prendre R1 comme je peux prendre R2. Et après ça, il y a 3 sorties. Donc, je peux prendre la sortie 1 ou la sortie 2 ou la sortie 3. Je peux prendre la sortie 1 ou la sortie 2 ou la sortie 3. Ou encore, je peux prendre la sortie 1 ou la sortie 2 ou la sortie 3. Et enfin, je peux prendre la sortie 1 ou la sortie, excusez-moi un peu, donc la sortie 2 ou la sortie 3. Ça veut dire quoi? En fait, le nombre de menus possibles, c'est encore le nombre d'éléments ici. Donc, en fait, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je peux avoir 12 menus possibles. Et vous expliquer comment un menu se présente. Je peux prendre S3, R1 et E2. Ou encore, je prends plutôt S2, R1, E2. Ou encore, S1, R1 et E2. Donc, ainsi de suite. Quittant de n'importe quel endroit ici, je peux facilement atteindre le début ici. Donc, ça veut dire quoi? On a compté. Et maintenant, avec les formules, pour trouver le nombre de possibilités là, c'est très simple. Le nombre de possibilités. Premier menu, il y a le cardinal du premier menu, c'est bon. Du premier mais du menu, c'est quoi? C'est 2. Le cardinal du deuxième, c'est 2. Et le cardinal du troisième, c'est 3. Ça veut dire que ça revient encore à 4 fois 3 qui donne 12. Je pense bien qu'on a trouvé 12 menus possibles tout à l'heure quand on était en train de dénombrer. Donc voilà ainsi présenter la technique de quoi? De l'arbre de choix. Donc après notre transition, nous allons revenir pour parler de la notion de probabilité pour terminer avec cette partie, cette introduction. Donc, à la dernière partie de notre cours, on doit parler de la notion de probabilité. Ici, c'est très simple. Bon, on va faire juste une petite introduction. C'est quoi une probabilité? La probabilité, en fait, c'est le taux, bon, en fait, la chance, par exemple, de réaliser un ou tel autre événement. Ça veut dire quoi, par exemple? Lorsqu'on veut faire une probabilité, il y a 2 notions à connaître. Le nombre de cas favorables et le nombre de cas total. Donc, c'est pour ça qu'on aura, par exemple, la probabilité d'un événement A. Je vous ai dit qu'on doit parler de la notion d'événement. Il y a le nombre de cas favorables à cet événement sur le nombre de cas total. Et pour trouver le nombre de cas favorables, le nombre de cas total, on va utiliser encore les techniques de dénombrement qu'on a vu tout à l'heure, en fonction de l'exercice qu'on a posé devant soi. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On a déjà dit, par exemple, un événement. Je peux venir dans une classe, par exemple, de 50 élèves, parmi lesquels il y a 6 filles, par exemple. C'est dit, par exemple, je choisis 2 élèves de la classe. Ouais, d'accord.
le nombre de cas favorables, c'est quoi? C'est que j'ai choisi les deux personnes là parmi les filles. Donc c'est ça le nombre de cas favorables. C'est-à-dire que le nombre de cas total, c'est que je suis sûr qu'il y a plus de 2 élèves. C'est-à-dire que j'ai fait mon choix parmi les 50 élèves de départ. Donc, je ne sais pas s'il faille, par exemple, que j'explique ça avec un petit exercice. Bon, avant de faire l'exercice, on va parler de la notion d'événement contraire. Donc, on va parler d'un événement contraire et voir une formule générale pour, par exemple, les probabilités et prendre un petit exercice et travailler. Donc, l'événement contraire, par exemple, est encore noté A bar. Donc, l'événement contraire de A, est noté A bar. Et sa probabilité est égale à quoi? Égale à 1 moins la probabilité de l'événement A. Donc, ça veut dire quoi? Si, par exemple, je veux choisir 2 élèves et je voudrais que les 2 élèves choisissent soit des garçons, je peux trouver la probabilité de choisir les filles et je fais 1 moins cette probabilité, ça me donne la probabilité de choisir les garçons. Quand il prend un élève dans une classe, soit il est une fille, soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Donc c'est un peu ça. Et autre part, s'il y a par exemple 2 éléments A et B, la probabilité de la réunion de A et B égale encore à la probabilité de l'événement A additionné à la probabilité de l'événement B moins la probabilité de A inter B. Donc c'est ça la notion de probabilité appliquée à deux ensembles. Et on va aussi dire que quand les 2 ensembles sont distincts, ça veut dire quoi? Il n'y a aucun élément, bon on peut dire disjoint plutôt. Donc ça veut dire que les 2 ensembles n'ont aucun élément en commun. La probabilité de la réunion de ces 2 ensembles serait égale encore à la probabilité de l'ensemble A, bon, plus la probabilité de l'événement B, pas de l'ensemble, de l'événement B. Donc ça c'est de façon générale et ça c'est lorsque les 2 ensembles sont distincts. Disjoints comme on peut dire. Donc en fait 2 ensembles qui n'ont aucun élément en commun. Donc c'est un peu ça qu'on devrait. En fait on a fini techniquement avec le cours, mais je vais prendre un exercice très simple. Donc prenons par exemple une qui contient par exemple, tu prends un truc banal, prenons une qui contient par exemple 2 variétés de boules. Il y a les boules rouges. Donc ces boules sont par exemple au nombre de quoi? De 6. Et il y a les boules blanches qui sont au nombre de quoi? De 3. Donc ça veut dire qu'au total dans cette une on a combien? On a 9 boules. Maintenant on voudrait la probabilité que en prenant par exemple de façon simultanée, ou prenons, oui, de façon simultanée, non, simultanée ça va un peu être complexe, prenons de façon en faisant des tirages successifs sans remise. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser par exemple l'arrangement. Si on veut par exemple avoir la probabilité de choisir 2 boules de couleur blanche, voilà exactement comment on va raisonner. Ici, on va d'abord trouver le nombre de cas favorables. Ça veut dire quoi? S'il est pris de façon successive sans remise, ça veut dire que le nombre de cas favorables, c'est arrangement de 2 dans 3, qui est égal à quoi? On a dit tout à l'heure, c'est 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel. Bon, en calculant, on va obtenir quoi? Ça va faire 6. Si vous calculez en appliquant la théorie des factoriels. Maintenant, trouvons le nombre de cas total. Nombre de cas total, ça sera égal à quoi? On aura arrangement de 2 dans 6, dans 9, autant pour moi. Parce qu'il y a pris 2 boules. C'est dans l'une qu'il est pris. Ça veut dire qu'il est pris dans la globalité de l'une. Donc, ça nous donne la même formule. 9 factoriel sur quoi? Sur 9 moins 2 factoriel. Ça revient encore à quoi? À 9 fois combien? Fois 8. Ça revient à 9 fois 8. Je sais que 8 fois 8 c'est 64. Donc 9 fois 8 c'est 72. Je pense bien. Donc égal à 72. Ça veut dire que
la probabilité de l'événement A est égale à combien? Est égale à 6 sur 72. Donc voilà, de façon simple, très simplifiée, comment est-ce qu'on calcule la probabilité d'un événement. Donc ainsi nous sommes arrivés au terme de cette petite introduction par rapport à la notion de dénombrement et de probabilité. J'espère que vous avez bien compris les notions expliquées et à la prochaine vidéo on va voir comment essayer d'améliorer encore les explications en prenant des cas un peu plus complexes. Donc merci et à nous revoir à la prochaine vidéo.